être un homme de paille, car on peut se rouler dans le foin. Je suis un homme. Bonjour Laurent. En même temps, c'est le moment de planter dans les jardins, Philippe, puisque les seins de glace sont passés. Ouais, vous avez vu qu'il avait fait assez froid avant les seins de glace. Ouais, C'est-à-dire, ouais. on a eu chaud, on a eu sec, on a eu chaud, on a eu froid, et enfin, le temps est assez clément aujourd'hui pour planter. Cela dit, pas planter forcément n'importe comment. Non, on va planter hors sol ce matin dans ce qu'on appelle la paille. Ça s'appelle le straw bale gardening, c'est-à-dire planter dans les balles, dans les bottes de paille. Ouais. Quand on a un sol ingrat, impropre à la culture, etc., on désespère, on se dit, bon, bah, c'est râpé. Eh bien non, on va pouvoir planter dans de la paille, dans des bottes de paille, assez serrées en général, pour pouvoir cultiver tous les légumes, sauf certains légumes racines, comme par exemple les carottes, mais pratiquement tous les légumes peuvent être cultivés dans ces bottes de paille. L'intérêt, c'est quoi? Cultiver hors sol, pouvoir jardiner, moins de désherbage, il y a une grande aération au niveau des racines et on obtient des légumes assez extraordinaires. Il faut quand même un peu de suivi, presque tous les jours, il faut l'arroser. On va voir ça. On a rencontré une jardinière hors sol et hors pair. Regardez. La culture sur paille, c'est ne pas travailler ma terre, c'est poser les graines sur la terre et les recouvrir de paille. La pomme de terre, je l'ai posée sur la terre, j'ai mis un petit peu de compost et je l'ai recouverte au moins de 20 cm de paille. Pourquoi toujours casser la structure de la terre et pourquoi pas justement utiliser cette terre en la laissant tranquille et utiliser de la paille qui permet de faire une couverture sans aller creuser dans la terre. L'intérêt pour moi, c'est de respecter la structure de ma terre et de respecter toute la faune qui est souterraine et qui permet de remuer la terre et d'apporter ce qu'il faut en profondeur. Françoise a aussi une super astuce, cultiver ses plants par capillarité. Je fais mes semis par capillarité, ce qui permet à la graine d'aller chercher l'eau en profondeur. Je mets chaque semis dans un petit pot et l'ensemble de ces petits pots, je vais les plonger dans un bac avec un peu d'eau. Ça permet aux racines de se développer et d'être plus fortes. Le semis par capillarité permet d'avoir des plants plus résistants au démarrage de la végétation. Regardez la différence, impressionnant. Mais côté jardin, quelles sont les astuces pour réussir sa plantation sur paille? On va poser notre pomme de terre sur la terre. Moi, je rajoute un peu de compost. Et après, je recouvre de 20 cm de paille. Après, au fur et à mesure que les tiges vont pousser, je vais rajouter de la paille pour que mes tiges soient butées et qu'elles ne cassent pas. Quand les tiges vont commencer à sortir, je vais rajouter un peu de paille pour éviter que les rayons du soleil aillent au contact de ma pomme de terre et qu'elle devienne toxique puisqu'elle va verdir. Après, pour la récolte, c'est très simple. Au lieu de creuser comme mes collègues vont faire avec une bêche, eh ben moi, je vais simplement écarter la paille et recueillir ce que j'ai besoin pour manger le jour même. Moi, j'apporte aucun engrais. Au niveau de mes traitements, je fais du purin d'ortie. Du coup, quand je vais planter mes pommes de terre, je vais mettre des feuilles d'ortie. Vous pouvez trouver la paille très facilement, entre 4 et 8 € la botte. L'astuce, laissez prendre la pluie à votre botte de paille pour la laver et la débarrasser d'éventuels pesticides. La paille, ça protège aussi la terre. Ça évite que la pluie vienne casser toute la structure qui est à la surface. Et ça permet de garder l'humidité un certain temps. Alors déjà aussi, la paille, elle se prépare, j'imagine. Oui, parce que quand on cultive On sur n'arrive botte pas de avec sa paille, botte, maintenant vous savez qu'il y a une décomposition. Tout se décompose. Et lorsqu'une botte de paille se décompose, elle peut monter entre 60 et 70 degrés. C'est-à-dire que c'est pour ça que les agriculteurs comme le fumier, quoi. attendent que la paille soit bien sèche avant de la rentrer, sinon elle flambe. Elle prend feu. Donc on prépare la paille. 1 à 2 semaines avant, on l'arrose beaucoup pour qu'elle monte en décomposition, que les bactéries fassent leur œuvre et qu'elle redescende à 20 degrés. L'intérêt de cette paille, c'est qu'elle reste presque toujours à 20 degrés. Donc le légume, il n'a pas de température, il n'est pas entre plus 40 et moins 10. Là, et vraiment, il y a une vraie harmonie au niveau de la température. Ça, c'est le premier intérêt quand on cultive sur paille. Ouais, mais après, on laisse la paille tout le temps ou, On laisse la paille tout le parce temps. qu'une fois qu'on a démarré, qu'on a commencé, on prend les bonnes habitudes. Eh ben, donc on il faut laisse s'y mettre la paille tout le temps, tous mais les elle se jours. décompose. Donc,
au fur et à mesure, on Il va faut en apporter rajouter. évidemment des matières organiques, parce que la paille, il n'y a rien à Ouais. l'intérieur, notamment des matières organiques et des matières azotées, parce que l'azote permet la décomposition de la paille et la nourriture. Donc, quand elle se décompose, elle nourrit aussi la plante. Et puis, en fin de saison, vous avez votre botte de paille, en tout cas votre tas de paille qui va réduire. Et l'année suivante, on refait la même chose. Donc, en plus, ça protège le sol, parce que la paille protège le sol. Elle joue le rôle de paillage naturel. Elle ne se déstructure pas avec la pluie. Il y a tous les avantages. Merci beaucoup.